Franchement, si vous connaissez une femme enceinte dans votre entourage ou bien une femme qui vient d'accoucher, ne lui dites pas ce genre de phrase. Ah, t'as grossi, hein. Ah, t'as noirci, hein. Franchement, vous savez pas à quel point ça nous fait mal. Moi, je l'avais à travers de la gorge, très mal vécu. Parce qu'à un moment, je commençais vraiment à perdre confiance en moi. Je me disais que ouais, je suis devenue moche. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Moi, c'est Grazaché et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait super longtemps que j'ai fait une vidéo face cam. Vraiment bizarre, je sais même pas comment je dois me mettre, quelle mimique je dois faire, vraiment ça fait trop bizarre mais bon. On va le faire naturellement comme d'habitude. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo face cam. J'ai remarqué en fait que j'ai jamais fait de vidéo où je vous parlais de ma grossesse dans les détails. Et là, ça fait déjà 1 an que mon bébé a totalisé 1 an quoi. Voilà, ça fait 1 an que je suis maman. Ça fait 1 an que nous sommes les heureux parents de James. Et vraiment, ça me fait trop plaisir. Ça me fait bizarre, je vous promets. Jusqu'à présent, des fois, j'ai toujours du mal à croire que je suis maman. Que genre j'ai un enfant qui me regarde comme sa maman. Donc voilà, assez parlé. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs sujets. On va parler du mariage à tomber enceinte. On va parler de quand je suis tombée enceinte, comment s'est passée ma grossesse. Et le après, le postpartum et le maintenant. Comment je me ressens maintenant en tant que maman, les expériences que j'ai acquises, etc., etc. Mais avant de regarder la vidéo, tu sais déjà ce que je vais dire. Voilà, like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification et commente. Commente après, pendant la vidéo, avant, comme tu veux. Alors, on va commencer. Je me suis mariée en avril 2022 et vraiment ça s'est super bien passé. C'était vraiment le mariage que je souhaitais, enfin que nous souhaitions parce que je me suis pas mariée toute seule. Et après ça, on est parti en lune de miel à Punta Cana. Ça s'est super bien passé. Vraiment, c'était non, c'était pas nos premières vacances parce qu'on était partis l'année d'avant au Portugal, mais voilà, c'était la lune de miel, c'était différent. C'était différent, vraiment, c'était trop différent. On prend le petit accent marseillais. C'était différent et vraiment, on avait aimé. Et après la lune de miel, on s'est dit, bon, tu sais quoi, il est temps de commencer projet bébé. Et donc après, bah, j'ai arrêté la pilule au mois de mai. Et là, on a commencé à faire un bébé, quoi. Voilà, je vais pas vous dire les détails. Vous savez exactement comment on fait les enfants. Papa met la graine chez maman et après, ouf, il y a un bébé. Et donc après, bon, bah, on a commencé à tenter nos chances. Et je me rappelle, en septembre, j'avais fait mon tout premier test de grossesse. Il était négatif. Eh, les gars, comment j'avais le seum. Vraiment, j'étais déçue parce que j'avais du retard et je me sentais bizarrement. Donc, je me suis dit, sûrement, je suis enceinte. Eh ben non, ma belle, tu n'étais pas enceinte. Mais bon, c'est pas pour autant que ça m'a découragée. C'est juste qu'après, je me mettais plus la pression. Parce qu'il faut savoir que moi, je fais partie de la catégorie des femmes qui sont des règles irrégulières. Donc, mes règles, ça change dans tous les sens. Et surtout là, depuis que j'ai accouché et que j'ai encore repris la pilule, ça va dans tous les sens. Vraiment, voilà. Mais donc, après ça, j'ai arrêté de forcer. Je me suis dit, tu sais quoi, ça va se faire tout seul. Parce qu'à un moment, j'avais trop des pensées négatives. Des pensées dans le sens que, imagine, tu peux pas avoir d'enfant. Imagine, tu as un problème, etc., etc. Et j'ai juste éteint ces voix. Parce que je savais que c'était des voix négatives qui voulaient me déstabiliser. Je les ai tout simplement éteints. Et on a continué notre vie. En décembre, nous sommes allés fêter le Nouvel An, ouais, Nouvel An à Londres. Ça s'est super bien passé, etc. Ensuite, on est revenu en Belgique. Il faut savoir que chaque année, en janvier, j'ai un rendez-vous chez ma gynécologue. Et donc, je suis partie chez ma gynécologue. Elle me demande que, voilà, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as des questions? Je lui fais savoir que mon mari et moi, on aimerait bien commencer à avoir des enfants. Donc après, elle me pose les questions qui posent tout le temps, que voilà... bref, les questions très basiques, là. Et je remplis un formulaire. Et elle dit aussi que, voilà, ça serait bien si ton mari aussi passe, qu'on lui fasse une prise de sang, qu'il remplit aussi un formulaire. Donc, on me fait ma prise de sang. Je rentre et quelques jours après, j'ai mes résultats de ma prise de sang sur mon application de l'hôpital. Sauf que moi... j'avais pas étiqueté en fait que j'étais enceinte parce qu'en vrai, dans mes résultats, ils montraient clairement que j'étais enceinte. Mais c'était écrit d'une manière tellement bizarre que je comprenais pas. Vraiment, je comprenais pas du tout. Je vais essayer de mettre une capture d'écran quelque part. Et après, à un moment, je me dis que... mais en fait, j'avais vraiment un doute. Je me suis dit, c'est quoi? Pourquoi pas ne pas faire un test de grossesse? Parce que moi, en fait, je me disais dans ma tête, une femme qui est enceinte, automatiquement, ça va se voir physiquement. Je vais cracher, je vais vomir,
j'aurais vraiment un niveau de fatigue extrême. Sauf que moi, j'ai pas eu du tout ça. Du début jusqu'à la fin de ma grossesse, j'ai pas eu ça, à part la fatigue. Là, je suis en train de mentir, j'étais fatiguée. Mais donc après, je décide de faire un test de grossesse. Et le test, il s'avère positif. Oh, j'étais tellement contente. En fait, j'arrivais pas à y croire. J'étais en mode, genre, je suis enceinte. Il y a quelqu'un dans mon ventre. Et donc après, je l'ai annoncé à Giovanni, etc. On l'a annoncé lors de la première échographie à nos familles au mois de mars. Et après, bon, on a annoncé à tout le monde, quoi, les amis, etc., etc. Donc, ma grossesse. Comment j'ai vécu ma grossesse? Franchement, maintenant que j'y pense et que j'entends les témoignages d'autres femmes, en vrai de vrai, ma grossesse, elle était vraiment très bien. Je rends grâce à Dieu, elle était paisible. J'ai pas eu beaucoup de douleurs. En fait, je pense que j'ai eu les douleurs normales, quoi, qui font partie du packaging, les pieds qui gonflent. En vrai de vrai, j'ai pas eu assez de complications. Les seules choses qui m'ont, on va dire, compliqué dans cette grossesse, c'est mon diabète gestationnel. Donc j'avais un taux de sucre élevé et je devais vraiment à chaque fois me piquer 3 fois par jour, vérifier que mon sucre il soit bien. Il y avait des aliments que je pouvais plus manger. Déjà que quand t'es enceinte, oh là là, c'est quoi c'était enceinte là? Qu'est-ce qui m'arrive? Déjà quand t'es enceinte, tu dois te priver de quelques aliments, mais alors moi je devais vraiment diminuer, je devais manger beaucoup de légumes, bref. C'était la seule chose qui m'avait saoulée et la chose qui m'avait le plus saoulée, mais ça m'avait vraiment fait peur limite, c'était l'opération. J'ai dû me faire opérer à mon 7e mois de grossesse parce que j'avais une polype nasale, voilà. Quand on vous dit qu'être enceinte, c'est aussi un peu être malade parce que tu développes des maladies que si tu étais enceinte, tu n'aurais pas eu. Donc moi j'ai développé une polype nasale, on a dû m'opérer. Pas d'anesthésie les gars, pas d'anesthésie. En fait j'avais peur qu'on me fasse une anesthésie, donc j'avais vraiment, je voulais pas. Donc je sentais vraiment tous les mouvements que la dame elle faisait dans mon nez, c'était horrible. Après franchement j'avais trop du mal à dormir. À chaque fois que je fermais mes yeux, je ressentais la douleur en fait dans mon nez quand la dame elle avait enlevé la polype. En plus c'était une bête boule, hein. C'était un truc vraiment très petit, mais le truc c'est que ça m'empêchait de respirer. Et quand j'étais malade, parce qu'à un moment pendant ma grossesse j'étais enrhumée, donc le soir je dormais la bouche ouverte, c'était horrible. Donc il y a eu ça, mais sinon à part ça j'ai vraiment une grossesse très agréable. Giovanni il était là, la famille était là, franchement la famille rien à dire, ma mère elle était là, ma belle-mère, il y avait tout le monde. J'étais partie en vacances chez ma famille en Orléans, tout le monde était au petit soin avec moi, vraiment j'ai rien à dire. Et après ça, bah, il y a eu le moment de l'accouchement. Il faut savoir que du début jusqu'à la fin de ma grossesse, je n'ai eu 0 contraction, mais vraiment rien du tout. 0, 0, 0, 0. Et c'est le jour de l'accouchement même que j'ai eu des contractions. Je me rappelle, on était jeudi le 14. Je me suis réveillée parce que j'ai continué à travailler, mais en télétravail. J'allume mon ordinateur, je travaille. À un moment, je suis en train de parler au téléphone avec ma tante. Et je sentais qu'en fait, que j'avais un peu trop mal et tout. J'avais une douleur que j'avais jamais expérimentée dans le passé. Et donc, j'ai à ma tante que franchement, j'ai trop mal le ventre et tout. Tu sais quoi? Je vais aller travailler. Peut-être que le fait de travailler, ça va me changer les idées. Et je vais pas y penser. Donc, je me mets derrière mon ordinateur. Je commence à travailler et tout. Et à un moment, franchement, ça n'allait plus. Je me rappelle, il était 13 h, ça n'allait vraiment plus. J'avais vraiment trop mal. J'arrivais même plus à rester assise. Et donc après, j'envoie un message à ma responsable. Je lui dis que voilà, franchement, ça va pas. Je crois que je vais arrêter parce que je pense que je vais accoucher. Et donc j'arrête de travailler. J'étais à la maison. Je voulais pas aller directement à l'hôpital parce qu'en fait, j'avais pas envie qu'on me dise de revenir à la maison. Il faut savoir que pendant ma grossesse, j'ai regardé Baby Boom d'une manière. Et je voulais pas être dans le cas de femmes où tu as des contractions. Tu pars aux urgences et ils te disent de rentrer à la maison parce que ton col il est pas assez ouvert, parce que voilà, le travail il a pas encore commencé. Même si l'hôpital il est pas loin de la maison, mais je voulais vraiment à tout prix éviter cela. Et donc après je suis restée à la maison, j'ai mangé un gros burger comme ça, j'ai mangé des frites, j'ai mangé un McFlurry. Et vu que je savais que quand j'allais arriver sur place, ils allaient me prendre mon sucre, j'ai attendu au moins 2 heures pour que mon sucre descende bien. Parce que déjà, on m'avait dit que si tu viens pour accoucher et quand on prend ton sucre, on voit que ton sucre il est grave élevé, ça peut vraiment avoir des risques pour le bébé. Donc j'ai attendu et c'est aux alentours de 20 h qu'on est parti aux urgences. Donc on arrive, j'arrivais pas à marcher, j'avais une démarche de malade, vraiment la démarche de la gloire. On arrive et tout. À 21 h, on nous met dans une chambre. Donc j'arrive et tout. Et moi, j'étais déjà persuadée que j'étais déjà ouverte. En tout cas, j'avais fait une prière. Je me suis dit, Seigneur, quand je viens à l'hôpital là, je veux ressortir avec mon bébé. Je veux pas, non, vous devez rentrer parce que vous n'êtes pas encore ouverte.
Donc on est resté et tout. Et après, il y a une des sages-femmes qui est venue et elle a regardé, j'étais ouverte à 4 cm. J'étais trop contente, j'étais là. C'est aujourd'hui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et donc après, bah, toute la soirée, on était à l'hôpital. Giovanni est reparti à la maison prendre mes affaires. Moi, j'étais là en train de faire mes petits exercices, de faire mes squats, etc. Vraiment, j'étais prête à accoucher, quoi. Je stimulais mon fils, je me disais, mon fils, c'est le moment, c'est aujourd'hui. Et en plus, je me rappelle, j'avais fait une prière, j'avais dit, Seigneur, cet enfant, il va sortir à 4 heures. 4 heures, pas plus tard. Attendez, il y a James qui pleure, je vais le regarder, après je reviens. Vous voyez? C'est ça la vraie vie. C'est pas facile de filmer avec un bébé, mais bon, je suis de retour. Donc je disais, qu'est-ce que je disais déjà? Voilà, j'ai perdu mon fil. Donc j'avais dit que voilà, il faut vraiment que j'accouche à 4 heures et tout. Et après j'avais des contractions, les gars. Oh là 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 là, c'était horrible, horrible. Les gens qui me demandent, tu peux comparer les contractions avec quoi? Franchement, tu peux les comparer à rien. Ça n'a rien à voir avec les règles, c'est vraiment deux mondes différents, c'est rien à voir. C'est juste une douleur comme ça. En fait, je sais pas expliquer, mais c'est pas comparable. Mais en tout cas, ce qui m'avait aidé, c'est que le fait d'aspirer et respirer, etc., vraiment, je conseille, ça m'a aidé de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Et ça me permet d'être concentrée sur d'autres choses. Et l'hôpital dans lequel j'étais admise, il y avait aussi une baignoire. Et donc, j'étais dans la baignoire. Il y avait Giovanni qui passait de l'eau chaude et tout sur mon dos. Ça me faisait vraiment du bien. Ça m'avait soulagée de ouf. Et donc, après, bah, le travail, il a commencé. Les contractions, ça devenait de plus en plus intense. À un moment, en fait, quand j'étais dans la baignoire, je me sentais bien. Mais il suffisait juste que je sorte de la baignoire et je sentais les contractions. C'était horrible. Vraiment horrible, horrible, horrible. Et donc, après, bah... vers la fin et tout, c'était vraiment les contractions qui devaient sortir, les contractions en fait pour faire sortir l'enfant parce que je sentais en fait que il va sortir là. Et donc après on m'a fait sortir de la baignoire et tout, on m'a mis sur le lit et moi je voulais absolument pas accoucher sur le dos. J'avais vu que c'était pas bien, que ça faisait super mal, donc je me suis mise sur le côté. Et donc je me suis mise sur le côté, je vous promets même pas 3 secondes, il est sorti. J'ai poussé 2-3 fois, paf, James il est sorti. Et franchement c'était trop beau. Ma première réaction comme l'a donné, je sais pas pourquoi en fait, mais c'était vraiment de savoir si c'était vraiment un garçon ou pas. Parce que j'ai vu tellement de vidéos où pendant la gender reveal, on vous montre que c'est un garçon et après t'accouches, tu vois, c'est une fille. Et donc c'était mon premier réflexe de leur demander que ouais, c'est vraiment un garçon. Et après, bah, ils m'ont montré, c'était vraiment un garçon. Je sais pas comment expliquer, donc je l'ai mis sur ma poitrine et tout. Après, je le regardais vraiment en mode, c'est mon bébé, genre je regardais Giovanni en mode, c'est le nôtre, c'est notre enfant. C'était trop beau. Et donc après, j'ai quand même eu une déchirure en bas, mais ça va, elle était pas si grande. Donc après, on m'a cousu. Par contre, ça faisait super mal. Hein. Déjà, avant ça, bon, j'ai accouché. Et après, il fallait sortir le placenta. Et après, il fallait recoudre la déchirure. C'était horrible. Je me suis dit, mais il y a une fin à un moment ou pas? Et donc après, bah... ils m'ont laissé James sur moi, après ils l'ont donné chez Giovanni et tout. Moi je suis partie aux toilettes parce que je devais absolument faire pipi. Mais j'avais trop peur de faire pipi parce que je me suis dit avec ma déchirure, ça risque de me faire trop mal. Mais à ma grande surprise, ça m'a pas fait du tout mal, mais vraiment rien du tout. Et après ben, on nous a admis dans une chambre, ça s'est super bien passé. Le séjour à l'hôpital c'était bien. On a reçu la visite de la famille, etc. Et après ben, on est rentré à la maison. Et donc après là, notre vie de parents commence. C'était bien parce qu'on avait le soutien de la famille, comme je l'ai dit. Et Giovanni aussi, il était présent vraiment comme un vrai papa, quoi. Le soir, il se réveillait, il regardait son fils. En fait, il faisait les mêmes tâches que moi. Il y avait pas, c'est pas que comme si... en fait, c'était pas que Giovanni, par exemple, il sait pas changer les couches. Il changeait la couche de James, il lui donnait son biberon, il lui donnait son bain. Donc, il était vraiment actif dans la vie de parents. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec lui. Il a vraiment été d'un soutien énorme. Et la famille aussi. Et donc après, bah voilà, vous commencez à découvrir c'est quoi être parent, les nuits. C'était pas tout le temps facile en fait. Au début, vraiment, vous êtes fatigué, vous vous dites, mais il va dormir à un moment ou c'est comment? Vous vouliez absolument pas dormir. Et c'était vraiment les périodes, je peux dire, les périodes un peu les plus difficiles. Parce qu'à un moment, en fait, on avait trop du mal. On avait vraiment du mal, on était épuisés. On voulait juste dormir. Et ouais, c'était vraiment trop. Mais sinon, ça va. On a su quand même tenir le coup. On a bien su trouver nos marques de parents.
Et on regardait souvent des vidéos aussi avant de comment être parent, comment prendre soin de l'enfant. C'est pour ça que je dis que les réseaux sociaux, même s'il y a un mauvais côté, mais il y a quand même un bon côté où vous pouvez apprendre en fait. Et donc après, vous voyez l'enfant évoluer, il fait ses premiers jours à la crèche. Vous voyez, maintenant, il essaye un peu de bouger avec ses mains. En fait, chaque fois qu'il faisait des nouvelles choses, pour nous, on était tellement heureux de pouvoir partager ensemble. Ah, regarde, t'as vu maintenant, il arrive à te mettre sur son ventre. T'as vu maintenant, il fait des sourires et tout. En fait, chaque nouvelle chose qu'il faisait pour nous, c'était un exploit. On était trop contents. On était grave fiers de lui. En fait, on était là, franchement, notre fils, il arrive déjà à se mettre sur le ventre. Il arrive à marcher à quatre pattes, etc. Et il faut savoir que James, en fait, c'est un enfant, il est vraiment pas compliqué. Il a toujours bien mangé. Il a toujours aimé tout le monde. Donc, c'est ça qui nous permettait aussi des fois de les laisser chez la famille pour pouvoir avoir nos moments à nous. Parce qu'il ne faut pas se mentir, quand vous êtes nouveaux parents, il y a une telle pression que c'est important des fois en fait de lâcher prise et de pouvoir laisser votre enfant chez quelqu'un. Comme ça, vous avez aussi des moments où vous pouvez vous retrouver votre intimité, etc. Et c'est vraiment ça qui nous a aidé à toujours rester unis, quoi. Parce que je me suis dit, franchement, maintenant, je comprends pourquoi il y a plein de couples qui se séparent juste après la naissance de l'enfant. Il y a tellement eu de pression, ils n'ont pas su gérer ça et ils préfèrent se séparer. Mais bon, nous, ça n'a pas été notre cas, par la grâce de Dieu. Et après, il y a le après-accouchement. Franchement, j'ai bien vécu mon après-accouchement, j'ai bien vécu mon postpartum. Même si c'est vrai que des fois, il y a des moments où je me sentais vraiment pas bien parce que t'as quand même ton ventre qui change, en fait. Et tu le vois. Je me dis, avant, j'ai jamais eu un ventre plat non plus. Mais tu vois quand même ton ventre, t'as pris du volume, c'est bizarre. Genre, en fait, t'as du mal à te regarder devant le miroir. Tu te dis, franchement, je suis devenue comme ça. Tu te dis, oh mon Dieu, c'est horrible. Si moi, déjà, j'ai du mal à me regarder, comment la personne qui est mon partenaire arrive à me regarder? Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un partenaire qui vous soutient, comment dire, qui vous encourage après tous vos efforts en fait. Parce que franchement, donner la vie, c'est pas facile parce qu'il y a un changement physique, je vous promets, c'est incroyable. Moi, avant, je portais du 38 et je suis passée d'un 38 à 42. Et là encore, je suis descendue à 40. Bientôt, je vais repartir vers mon 38. Mais j'ai toujours pas perdu tous mes poids de grossesse et tout. Au début, j'avais vraiment du mal à m'accepter. Mais là, en fait, je me dis que non, franchement, je peux être fière de moi. J'ai donné la vie, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Et il y a mon mari aussi à côté qui m'encourage, qui me dit que voilà, franchement, t'es belle comme telle que tu es. Et il faut pas te sous-estimer, en fait. Ce que t'as fait, c'est pas facile. 9 mois, c'est long. Il faut pas tout le temps se focaliser sur le côté négatif, que voilà, j'ai pris du ventre, j'ai pris des hanches, j'ai pris des joues. C'est, voilà, ça fait partie du packaging. Et donc, il y a eu ça. Et par contre, la chose qui m'a le plus choquée après ma grossesse, c'est les remarques des gens. Mais je vous promets, les gens, des fois, ils sont vraiment désagréables et ils se rendent pas compte, en fait, des paroles qu'ils prononcent, à quel point ça peut vous blesser. Franchement, si vous connaissez une femme enceinte dans votre entourage ou bien une femme qui vient d'accoucher, ne lui dites pas ce genre de phrase. Ah, t'as grossi, hein. Ah, t'as noirci, hein. Franchement, vous savez pas à quel point ça nous fait mal. Moi, je l'avais à travers de la gorge. À chaque fois que quelqu'un me disait que j'ai grossi, que j'ai noirci, que j'ai fait je ne sais pas quoi, j'avais à chaque fois à travers de la gorge, mais j'essayais de prendre sur moi, de me dire que, c'est quoi, respire un beau coup, ne fais pas attention. Fais pas attention. Mais le pire là-dedans, c'est que les personnes qui me donnaient ce genre de remarques, c'était tout le temps des femmes. À quel point, des fois, tu te rends compte que des fois, les femmes, comment on peut être mauvaises et dures l'une envers l'autre. C'est abusé. Jamais un homme m'avait fait la remarque, ouais, franchement, je trouve que depuis t'as accouché, t'as grossi. Hein. Mais nous, les femmes, je sais pas, même si on dit être sincère, mais en fait, t'es une femme, tu sais à quel point c'est difficile de perdre les poids après la grossesse. Tu sais très bien que c'est inapproprié de faire ce genre de remarques. Et donc ça, franchement, j'en avais tellement marre que à un moment, ça commençait même à me complexer, je vous promets. Ça me complexait de ouf. J'osais même pas sortir. J'étais tout le temps à la maison avec mes joggings et tout. Je me disais, ça sert à rien de sortir si c'est après pour me prendre des remarques en mode t'as grossi, t'as noirci, etc. Ça sert à rien. Et c'est dommage parce que, ouais, c'est vraiment la partie de, on va dire, de l'acheminement en fait de grossesse, etc. C'est vraiment cette partie-là que j'ai vraiment très mal vécue. Parce qu'à un moment, je commençais vraiment à perdre confiance en moi. Je me disais que ouais, je suis devenue moche. Surtout après quand tu regardes tes photos de toi avant, tu te dis ah ouais, franchement j'ai pris un sérieux coup, hein, meuf, t'as changé. Mais donc c'est ça en fait.
s'il y a une femme qui veut tomber enceinte ou qui est enceinte, qui regarde cette vidéo, franchement, dis-toi qu'après, ton corps, il va changer. Mais c'est pas la fin du monde, en fait. Tu vas récupérer et c'est prouvé que le corps d'une femme revient totalement, enfin, se rétablit totalement 2 ans après. Donc, tu as tout ton temps. En plus, tu fais la course avec personne. Surtout si après, tu veux encore avoir des enfants, ça sert à rien de te presser à vouloir maigrir de ouf. De toute façon, chaque corps est différent aussi. Ah ouais, surtout ça, chaque corps est différent. Faut pas te comparer avec une femme qui a accouché quelques mois avant toi, qui a repris son corps. On n'a pas tous le même métabolisme en fait. Moi, je sais maintenant que comme j'ai accouché, je sais que je suis le genre de personne qui prend beaucoup de poids et que même après mon accouchement, bah je vais pas pouvoir perdre mes poids comme ça en fait. Ça va prendre du temps. Je devrais fournir beaucoup d'efforts. Je devrais faire grave attention à ce que je mange et je devrais grave faire du sport. Donc moi, j'ai compris ça et je sais que mes autres grossesses, bah je ferai plus attention à ça. Mais en tout cas, vraiment, je le répète encore, si vous connaissez des femmes qui ont accouché dans votre entourage, ne leur dites pas qu'elles ont grossi, qu'elles ont noirci, qu'elles sont devenues je ne sais pas quoi, qu'elles ont perdu des cheveux, que leurs ongles sont devenus bizarres. On le sait, on a des miroirs chez nous, on le voit. Mais ça sert à rien d'amplifier la chose et de ne le répéter en fait. Parce qu'en nous disant ça, franchement, vous nous mettez dans une situation, vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous nous mettez grave mal. Comment je me sens 1 an après? Franchement, je me sens bien. J'ai repris confiance en moi. Je suis fière de ce que j'ai fait. Franchement, j'ai donné la vie, c'est pas rien. Et je suis fière aussi de mon mari, quoi. C'est vrai que des fois, les femmes, on se lance des fleurs. Mais en vrai, tu peux pas tenir pendant 1 an si t'as pas un bon partenaire à tes côtés. Et moi, franchement, je rends grâce à Dieu pour mon mari, pour la famille, pour les amis, pour toutes les personnes qui nous ont vraiment soutenus pendant ces 1 an. Parce que c'était pas facile, hein. 1 an, ça passe vite. Mais quand tu y penses, en fait, tu te dis que c'est grave long. Et donc voilà, je suis contente d'être la maman de James. Et ouais, est-ce que je compte faire un 2e enfant? Bien sûr que si. Donc, mais là, je me laisse un peu de temps. Je me laisse un peu de temps, mais pas trop de temps en fait. Pas trop de temps. Je me laisse un peu de temps que James devienne un peu plus autonome. Et à partir de là, ouais, bébé numéro 2, pourquoi pas? Par la grâce de Dieu, en tout cas, ça c'est sûr. Si je peux donner des conseils à les futures mamans, je dirais franchement, préparez votre grossesse dans la prière. C'est très important de recommander tout entre les mains du Seigneur. C'est très important d'être calme, ne vous stressez pas. Ayez un entourage sain, c'est très important. Ça va vous aider dans votre grossesse à avoir moins de stress. Enlevez tous les esprits de peur, toutes les choses là qui peuvent vous déstabiliser vraiment loin de vous. Et vous verrez que tout se passera bien par la grâce de Dieu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de commenter, de liker si ce n'est pas encore fait, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ça sera un vlog, ça sera un weekly vlog et à la fin, bah, on vous montrera enfin le visage de James. En tout cas, les gens qui me suivent sur Instagram ont déjà vu son visage. Si ce n'est pas encore le cas, bah, c'est le moment de me suivre sur Instagram. Voilà, passez un très bon... J'allais dire un dimanche, mais la vidéo elle sort un mercredi. Donc, passez une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Bisous.